C'est le cas de l'ESSEC. Bonjour Vincenzo Vinzi. Bonjour Rachel. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général. L'école fait partie de celles qui sont en tête chaque année dans le palmarès pour l'excellence de ses enseignements. Vous avez lancé un projet d'une chaire dédiée à la deep tech et à l'industrie. Racontez-moi, comment vous est venue cette idée? Comment est née l'initiative? Absolument, il y a plusieurs raisons pour faire cela. D'abord, il me semble extrêmement important que les business schools, les écoles de commerce, notamment l'ESSEC, se rapprochent de l'industrie. Si on revient au début de l'histoire de l'ESSEC 1907, le mot industrie est écrit dans les statuts de l'ESSEC. Il y avait deux éléments dans la proposition de valeur de cette école. C'était conjuguer le monde des affaires et l'éthique et former l'élite de l'industrie française. Maintenant, tout au long de ces dernières décennies, c'est vrai que nos étudiants s'approchent beaucoup plus d'autres secteurs, banque, finance, conseil, le secteur tertiaire. Et donc, il faut reprendre les choses en main pour créer le lien entre les étudiants et l'industrie. Et la question est comment? Donc on revient en quelque sorte aux premières amours. En sachant tout à fait qu'il y a beaucoup de sens à tout cela, quand on parle de réindustrialisation, quand on parle de développement économique, quand on parle de souveraineté, quand on parle de compétitivité, que ce soit au niveau national français, au niveau de l'Europe, il y a une vraie valeur ajoutée à apporter. Maintenant, la question est comment? Ah oui, comment qu'est-ce que vous allez mettre dans cette chaire? Et Deep Tech aussi, j'ai bien noté le mot Deep Tech. Absolument. Et donc, il y a différents ingrédients. Le premier, c'est qu'il faut former des profils hybrides. Profil hybride, ça veut dire hybridation de compétences. Il s'agit bien évidemment de traiter tous les sujets qui concernent le business, mais d'ajouter la dimension technologique, la dimension environnementale, la dimension géopolitique et bien évidemment la dimension entrepreneuriale. Et du coup, la question, c'est d'avoir des profils assez atypiques, je dirais, trilingues. Quand je dis trilingue, ce n'est pas trois langues vivantes, mais c'est le business, la technologie et l'entrepreneuriat. L'objectif, si je vous suis bien, c'est de préparer véritablement la génération des futurs industriels ou de ceux qui vont travailler dans les industries. Ça répond clairement à des besoins exprimés aujourd'hui par les groupes français qui manquent peut-être de certains talents? Absolument. On entend souvent pénurie de talent. Et du talent avec des compétences spécifiques qui soient tant très spécialisés sur des sujets, mais aussi qui puissent avoir une vision holistique des sujets, justement qui deviennent les capitaux d'industrie de demain et qui traitent aussi ces sujets. Et donc pour cela, on a vraiment besoin aussi de faire en sorte que l'industrie soit attractive en termes de sens, en termes de qualité du travail, en termes d'impact dans la société. Et du coup, dans la chaire, il y a les étudiants, les professeurs et les groupes industriels qui viennent à l'école justement pour créer ce lien. C'est ce que j'allais vous demander. Ça veut dire que le dialogue, il est déjà établi finalement avec les entreprises, les décideurs industriels. Il est d'ores et déjà établi pour que ce soit finalement une sorte de pépinière? Il faut que ça se fasse tout au long de la scolarité parce qu'on imagine de rendre l'industrie attractive au moment du recrutement, c'est trop tard. Et donc il faut que l'industrie, les groupes industriels, les décideurs industriels participent au modèle pédagogique, au sein de ces chaires, où on a des étudiants qui sont motivés par les secteurs, qui sont sélectionnés et qui donc créent cet écosystème favorable. Il y a de la formation, mais il y a aussi de la recherche, création du savoir. Et bien évidemment, il y a aussi un accompagnement des groupes industriels pour les aider justement à avoir l'impact qu'on leur demande. Ça signifie que c'est plus simple après pour flécher ces étudiants vers des métiers et vers des postes, être recrutés. Ça aide aussi à freiner finalement le moment de fuite des talents, fuite des cerveaux dont on entendait parler. D'autant plus quand on pense à l'industrie, on pense souvent des grands groupes industriels, mais il ne faut pas oublier les PME et les ETI qui normalement ont des marques qui ne sont pas forcément connues. La marque employeur n'est pas forcément connue par nos étudiants. Et de l'autre côté, quand je parle des chefs d'entreprise, PME, ETI, se disent « Ah oui, mais un étudiant ou une étudiante ESSEC n'est pas pour moi ». Et les deux ont tort. Et donc l'école prend la responsabilité de faire en sorte qu'il y a des rencontres tout au long de la scolarité entre les étudiants qui puissent connaître ces groupes industriels, les PME et ETI, les PME et les ETI qui puissent connaître nos étudiants et du coup faire en sorte que les ondes deviennent attractives pour les autres et vice-versa. Donc c'est un vrai changement au sein de l'ESSEC. Comment ça se passe pour l'instant? Ça a démarré? Ça y est? Absolument, ça a démarré. Déjà, on a un centre entrepreneuriat et innovation. Quand on parle d'entrepreneuriat, on pense immédiatement à des startups, mais l'entrepreneuriat, c'est bien sûr les startups, mais encore plus, c'est aussi la dimension, c'est un état d'esprit, donc c'est aussi l'entrepreneuriat au sein du groupe industriel qui existe. On a des professeurs qui ont les compétences spécifiques, parce que quand on pense à l'industrie, il y a tant de savoirs spécifiques à transmettre, à apprendre, mais il y a aussi des compétences spécifiques à développer. Donc ça démarre bien évidemment par des professeurs qui ont les compétences spécifiques,
par des étudiants qui ont l'appétit, l'intérêt. Il faut élargir le vivier d'étudiants qui s'intéressent à tout cela. Et bien évidemment, par des partenariats entreprises qui sont très très forts à l'ESSEC. On vient de passer une accréditation internationale qui nous a reconnus comme une école à la pointe en termes de connection with practice. Le lien que nous avons tant en termes de diversité que de profondeur avec les entreprises, dont le domaine industriel. C'est donc la chaire Deep Tech et industrie lancée à l'ESSEC. Merci beaucoup d'être venu, Vincenzo Vinzi, nous en parler, directeur général de l'ESSEC. Vous étiez notre dernier invité dans la matinale de l'industrie. Et oui, ça y est, quel honneur, c'est terminé pour ce dernier jour de Global Industrie. Mais on revient tout à l'heure. Ce sera pour Smart Industrie avec Karine Dany. Elle vous attend avec ses invités de 13h30 à 16h. On y parlera intelligence artificielle, réglementation et aussi, bien sûr, bilan de cette semaine passée ici à Global Industrie à Eurexpo Lyon. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci aux équipes qui étaient derrière. Je vous dis probablement à l'année prochaine.